l'Euro est terminé, la Copa América aussi. Il reste un titre majeur, mais individuel, qui n'a toujours pas de vainqueur en 2021. Le Ballon d'Or. Allez, laissons-le aller au Messi, pour qu'il l'emporte une 7e fois, non? Oui, on sait tous que le lauréat va être choisi en décembre et qu'il reste encore une demi-saison à disputer. Mais après avoir vu cette vidéo, vous serez d'accord avec nous, Messi est déjà vainqueur. Messi a gagné la Copa América contre le Brésil, au Brésil, et il a mis fin à une malédiction de 28 ans sans Copa pour l'Argentine. Il a été élu meilleur joueur du tournoi, haut la main. En même temps, il a quand même inscrit 4 buts, délivré 5 passes décisives en 7 matchs. Ses stats en club, c'est quoi? C'est 38 buts, 14 passes décisives en 2020-2021. La légende du Barça a réalisé une saison exceptionnelle. Mais tout ça ne l'a mené qu'à une victoire en Coupe du Roi. Est-ce suffisant pour remporter le Ballon d'Or? Eh bah, pour le savoir, on va le comparer à ses rivaux. Si on parle de records individuels, de stats individuels, Lewandowski a fait une saison digne de FIFA, d'un jeu vidéo. Il a marqué 48 buts. Il a inscrit 41 buts en seulement 29 matchs de championnat. Mais Lewandowski s'est blessé et il a manqué les rencontres importantes de Ligue des Champions. Et avec la Pologne à l'Euro, eh bien sa sélection a été l'une des pires de la compétition, enfin l'une des plus grosses déceptions. Compliqué pour Lewandowski. Jorginho a été un élément majeur dans le milieu de Chelsea et de l'Italie. Et tout ça lui a permis de remporter la Ligue des Champions avec les Blues et l'Euro avec la Squadra Azzurra. Mais il aurait aussi pu être le méchant de l'histoire parce qu'il a raté son penalty face à l'Angleterre en finale. Et pourtant, avant de tirer, il avait fait son petit saut. Incompréhensible, pourquoi il a raté? L'Italo-Brésilien n'a pas été le meilleur dans ses équipes, mais il a été essentiel. Et ça compte tout autant, un peu comme Modric en 2018. Jorginho est un vrai concurrent pour le Ballon d'Or, mais Messi a été bien plus fondamental pour son club et sa sélection que lui. Et puis, tout est écrit pour que ce soit Messi. Parce que tout le monde aime les histoires comme la sienne. Il gagne enfin un titre avec sa sélection. Messi a de l'avance quand même. De Bruyne a connu l'une de ses plus belles années, montrant qu'il est et demeure l'un des milieux les plus créatifs de la planète. Avant de soulever le trophée de la Première Ligue, il a dû marquer 10 buts et donner 18 passes décisives. Mais un violent choc avec Rudiger en finale de Ligue des Champions lui a fait rater, entre guillemets, le match le plus important de la saison. Et ça a fortement impacté ses chances avec la Belgique à l'Euro aussi. Le meilleur d'Angleterre, sûrement. Le meilleur du monde, pas encore. Au moment le plus important, Kanté a été tout simplement le meilleur joueur de Chelsea. En plus de ça, tout le monde l'aime, donc ça fait pas de mal. Mais N'Golo et les Bleus ont manqué leur Euro 2020. Et ça va être rédhibitoire dans son dossier pour le Ballon d'Or. Déjà qu'il partait avec un petit train de retard vu son profil et aussi son côté moins bankable. Élu meilleur joueur de l'Euro 2020, le gardien de 22 ans a été étincelant en demi et en finale. Il a réussi 14 clean sheets avec l'AC Milan. Vous savez, ce club là où certains ne veulent même plus entendre parler de lui, ne veulent même plus entendre son nom. Tout ça parce qu'il a décidé de rejoindre le PSG gratuitement. Oh. Non, en vrai, il y a beaucoup d'histoires. Mais bref, pour revenir au Ballon d'Or, un gardien qui remporte le trophée devant Messi. Franchement, on l'a vu avec Neuer en 2014, c'est pas demain la veille. Eh, on est juste entre nous là. Cette saison, c'était pas la pire du duel Ronaldo-Messi, en tout cas le moins bon. Individuellement, Cristiano a encore réalisé une saison incroyable. Il a marqué 36 fois avec la Juventus, il était très bon à l'Euro et il a terminé meilleur buteur de la compétition. Mais la Juve a perdu la Serie A pour la première fois depuis plus de 10 ans et le Portugal s'est fait sortir en 8e de l'Euro. Alors Chris, avoir les chiffres c'est bien, mais avoir les résultats c'est mieux. Romelu Lukaku s'est donné à 300% pour aider son équipe à détrôner la Juventus et offrir un nouveau Scudetto à l'Inter. Pour ça, il a marqué 30 buts et délivré 10 passes décisives. Remarquable pour un attaquant de pointe pour son profil. Et avec les Diables Rouges, ça partait plutôt pas mal. 4 buts en 5 rencontres. Mais ils sont tombés face à l'Italie. Lukaku a encore une chance, la finale de la Ligue des Nations en octobre. Mais est-ce que ça va autant compter qu'un Euro? Pas sûr. Benzema, oui, Benzema. Et évidemment, son influence au Real Madrid a été remarquable. Je vous rappelle qu'il a porté son équipe affaiblie jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Et il a aussi fait son retour en équipe de France, un retour tonitruant où il s'est montré efficace. Karim s'est baladé toute la saison, mais les trophées n'ont pas été au rendez-vous, malheureusement. Il a été leader technique, leader mental du Real, leader technique de l'équipe de France, mais ça devrait être un peu juste. Haaland, ouais, on n'a pas les mots, c'est un espèce de cyborg qui doit faire passer Dortmund au niveau supérieur. Ou bien, il peut passer lui-même à ce niveau supérieur et prouvera sa valeur. Il n'est pas dans la course pour le Ballon d'Or, mais il le sera dans les années à venir, très certainement. Bon,
On a fait le tour maintenant. Pourquoi on peut garantir que la lutte est terminée? Comment peut-on dire que Messi sera le prochain Ballon d'Or? Comment on peut l'assurer? Cette saison, il n'y a pas eu un joueur au centre des débats. Vous savez, comme l'an dernier quand le trophée était destiné à Lewandowski, mais que France Football a décidé de ne pas l'attribuer, peut-être un peu tôt. Il y a eu plusieurs performances individuelles pour attirer l'attention, mais dans ce cas-là, Messi a toujours répondu présent. Les vainqueurs de l'Euro ou de la Ligue des Champions, ce sont surtout des équipes solides, des gros collectifs et pas vraiment un joueur qui a prédominé dans ces collectifs-là. Et mis à part la Ligue des Nations en octobre, il n'y a aucun tournoi majeur de prévu et donc aucun titre pour peser dans la balance. Le Ballon d'Or revient au meilleur footballeur masculin et Messi a enchaîné les grandes performances, les unes après les autres, laissant tous les fans de foot bouche bée. Et récemment, il a fait ce que tout le monde lui demandait de faire, gagner un titre majeur avec l'Argentine. Cette Copa, c'est la cerise sur l'armoire à trophées de Messi. Une victoire pour faire taire tous ses détracteurs au moins quelques semaines. Voilà pour le cas Messi Ballon d'Or. Est-ce que c'est vraiment lui le prétendant numéro 1? Est-ce que vous pensez comme nous? Sinon, mettez le petit nom de votre favori en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis et vive le foot!